Bonjour à tous, on va faire les analyses et voir s'il y a des opportunités pour la semaine du 27 avril au 1er mai. Alors, on va regarder les chiffres pour la semaine. Alors, ça va être une semaine extrêmement chargée au niveau des taux d'intérêt. Et donc ça peut faire bouger les marchés. On va regarder ça. Alors, j'ai pas noté toutes les conférences et les possibles modifications de taux d'intérêt. Mais sinon, si vous tradez le forex, hein, ça concernera aussi le Japon, le Canada et le Royaume-Uni. Mais nous, on va s'intéresser essentiellement ici à la décision de la Fed qui, sans grande surprise, va maintenir son taux à 3,75. Et comme d'habitude, ce qui est le plus important, euh, c'est toujours la conférence de presse qui est là, ici, 30 minutes après. C'est plus, à moins que les deux chiffres soient différents. À ce moment-là, ça peut faire bouger le marché, mais sinon, en général, c'est plutôt la conférence de presse. C'est là où le gouverneur peut décider si, dans le futur, les taux bougeront ou pas. Donc, c'est toujours la conférence qui est la plus importante. Pour l'euro, eh bien, ça sera jeudi. Là aussi, bon, les deux taux seront maintenus. Et puis, ce qui fera vraiment, qui pourrait faire bouger le marché, évidemment, ça serait la conférence de presse. Là aussi, 30 minutes après. Mais ça ne sera pas ce discours-là qui sera de Christine Lagarde, qui sera plus tard à 17h15, hein. C'est vraiment celui de 14h45. Et puis pour le reste de la semaine, eh bien, on a le 1er mai. Ça va concerner un certain nombre de pays européens, la Chine aussi. Par contre, les marchés américains seront ouverts. Donc, soyez attentifs là-dessus. Alors maintenant, on va passer en revue les marchés. Voilà, on va passer, on va rester en semaine. Alors, j'ai gardé encore le Nasdaq parce que c'est actuellement celui qui est le plus intéressant. Il a dépassé son record historique qui était à 27 300, enfin, 27 000. Et il se maintient. Ça veut dire qu'actuellement, ce sont toutes les valeurs technologiques qui sont vraiment en progression. Si vous regardez le Dow Jones, par contre, l'indice a pratiquement pas progressé. Ça veut dire que tout ce qui est value investing, actuellement, ça ne progresse pas. C'est plutôt tout ce qui est growth et investing. Et puis le SP 500, lui, a un petit peu progressé, mais pas autant que le Nasdaq. Alors maintenant, on va regarder le CAC. Alors le CAC, c'est un petit peu comme le DAX aussi, l'Eurostock. L'Europe, pour le moment, est en retard par rapport aux indices américains. Les indices américains comme le SP 500 et le Nasdaq ont dépassé leur record historique. Ce n'est pas le cas actuellement pour les indices européens. Alors j'avais fait un post ici, c'était donc lundi, pour le CAC. Vous pouvez le retrouver dans la newsletter et sur les réseaux. J'avais dit que le marché était en train de consolider exactement ici dans ce rectangle jaune. Et donc, si le marché arrivait à clôturer au-dessus, eh bien, il était parti pour les 8590 et peut-être retoucher le record historique. Par contre, si clôturait sous le rectangle jaune, ici, c'était le cas avec cette bougie-là, eh bien, il essayerait de fermer le gap. Alors, on va voir, hein, pour le moment, il a un petit peu mal quand même pour fermer le gap. Donc on va voir, et qu'à voir le volume vendeur est pas terrible. On va voir s'il arrive vraiment à le fermer. Pour le moment, on voit ici, hein, il est en train de rester autour des 8000. S'il n'arrive pas à fermer le gap, c'est un signe très, très intéressant et s'il clôture au-dessus des 8172, il y a de fortes chances qu'il reparte à la hausse. Alors, on va faire d'abord l'or. Alors, j'ai mis une flèche rouge parce que c'était un trade que j'ai essayé de faire, ce qui n'a pas amené à grand chose. Euh,
Donc on avait déjà vu que le marché avait du mal ici à progresser. Il avait rejeté, c'était, on voit hein, ici, c'était un niveau à suivre. Il avait rejeté, était reparti, il a retesté ici et il a retesté ici. Alors c'est une clôture au-dessus, mais si on la regarde bien en détail, c'est pour ça que j'aime bien plutôt les barres. On voit très bien, c'est pas très bien dessiné, mais que le prix de clôture est à l'intérieur de cette bougie-là. Donc ça veut dire que le marché n'arrive pas à progresser. Euh, et donc là, il avait fait un gap qu'il n'est pas arrivé à fermer. Et quand j'ai vu cette bougie rouge, pour moi, c'était un signal de vente. Et donc j'espérais qu'il aille retester à peu près ce niveau-là. Sauf que pour le moment, il n'arrive pas du tout à progresser. On voit en 3 jours, il a fait pratiquement rien. Donc quand j'ai vu qu'il a retesté ici ce bas-là sans progresser, j'ai pris mon profit, un micro profit et j'attendrai une meilleure opportunité. Pour, le pétrole brut, alors, ben, c'est un marché actuellement qui bouge ni avec le fondamental, ni avec le technique, mais uniquement, bah, sur les news, tout ce qui concerne le conflit. Donc c'est pas extrêmement intéressant et je vous conseille d'éviter de le trader. C'est extrêmement trop difficile. On a plus de chances de faire des pertes que des profits. Alors ce qu'il a fait cette semaine, bah, il a ouvert, encore avec un nouveau gap. C'est un vrai gruyère et puis il a fermé ce gap ici, donc on pourra l'enlever. Donc voilà, donc il peut peut-être fermer encore ce gap-là, et celui-là, mais bon. Pour le moment, tant qu'il reste dans cette consolidation entre 119 et 84, ça c'est vraiment ce qui concerne le conflit. Et par contre, s'il arrive vraiment, à clôturer dessous, eh bien, on est reparti pour, voilà, pour plus bas et à peu près, bah, à ce niveau-là qui était ici, heu, autour des 66, 65, 66. Le bitcoin, alors là aussi, il y avait un trade. Le marché, je l'avais dessiné pendant longtemps, j'avais fait un rectangle jaune ici. Il avait fait une longue consolidation pendant pas mal de temps. Il en était sorti et puis il a retesté le haut ici de la consolidation. Donc cette bougie-là de lundi, c'était un achat et il est reparti, retesté ici. Alors ce niveau-là, c'est un niveau très important. On l'avait déjà vu plusieurs fois, hein, ici, ici, ici. C'était le niveau qui avait permis au marché de faire les records à 125 000. Donc il va falloir quand même pas mal de force pour arriver à dépasser ce niveau-là et repartir. Et puis il y a un autre niveau qu'il va falloir qu'il dépasse, ça va être ici, ce niveau-là qui est à 80 522. Alors comme d'habitude, ben, on voit très bien, il n'y a pratiquement pas de volume. Donc ce qui fait marcher actuellement, c'est les achats compulsifs de Michael Saylor. Euh, mais il n'y a pas tellement d'autres acheteurs, donc c'est quand même pas des achats extrêmement fiables. Et donc le marché peut parfaitement se retourner assez violemment euh, dans, contre ce mouvement aussi. Et à ce moment-là, moi, je serais intéressée de le vendre parce que je pense que ça reste quand même encore un marché plutôt vendeur que acheteur. Mais bon, je peux me tromper. Alors j'avais mis aussi Ethereum, c'est pour vous montrer. Alors on va le mettre en hebdomadaire, c'est plus intéressant. C'est pour vous montrer. Alors autant ici, on voit le Bitcoin, il a un petit peu progressé, hein, il est passé au-dessus de son plus haut. Autant Ethereum, franchement, il a absolument pas bougé. On avait ici, 2 énormes, mouvements baissiers ici, puis après celui-là. Et puis là, il n'arrive pas à progresser. Si on compare rien que ce mouvement-là, on est en hebdomadaire en 3 semaines, ce qu'il a parcouru et ici, en à peu près en 3 mois, heu, en achat
il a pratiquement pas progressé. Donc ça prouve que le marché est encore extrêmement baissier et puis, il n'y a pas encore beaucoup de personnes intéressées. Ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que le marché ici, si on fait il y a un plus haut, hein, le marché pour le moment n'arrive pas à le dépasser. Ce niveau-là ici est à, 2 386. On va passer maintenant aux actions françaises et on va commencer avec Accor. Hem, alors Accor avait commencé à fermer le gap, ce qui était plutôt assez positif et puis malheureusement, eh bien, il en sort. Donc pour le moment, il a du mal. Tant qu'il reste au-dessus des 39,79, bon, il y a pas trop d'inquiétude. Il y a des chances qu'il reparte ici, au moins jusqu'à la ligne de tendance et retester les 51,66. Par contre, s'il clôture, sous ce niveau-là, ici, il y a des chances qu'il descende plus bas à, 34,62 et les 51,66, ça on voit, c'était le record. Alors on m'a demandé d'analyser Air France, pas grand chose à dire, hein, sur Air France, hein, comme on voit si on dézoome, hein, c'est extrêmement baissier et il y a, aucun signe positif là-dessus. Il avait essayé de sortir un petit peu ici au-dessus des 9,14, et là, il repart à la baisse. Il a fait un gap, donc voilà, donc il y a pour le moment aucun intérêt. Là où on pourrait commencer à regarder, c'est ici ce qu'il préfère au-dessus autour des 6,90, mais pour le moment, c'est aucun intérêt. Vraiment, là où ça pourrait devenir intéressant, c'est ici au-dessus des 15. Et encore, il faudrait quand même beaucoup de signes très positifs et un vrai retournement de tendance pour pouvoir un achat, parce que là, le marché est très, très, très baissier. Air Liquide, alors Air Liquide a, clôturé au-dessus, mais alors je vais remettre ici en barre, c'est toujours intéressant. Il a clôturé à l'intérieur de cette bougie-là. Donc, il a testé, mais c'est un signe assez faible. C'est absolument pas pour moi un signal d'achat. Il va falloir, de toute façon, j'achète comme j'avais déjà dit, jamais au plus haut. Donc, j'aimerais bien un retour peut-être à ce niveau-là ici, pour un achat. Airbus, c'est dommage, hein, c'était intéressant. C'est une action en tendance haussière, on voit bien ici, qui avait testé, c'était un niveau ici qui était important et donc il avait clôturé ici au-dessus, mais il avait buté. C'est un peu toujours pareil, hein, il avait buté sur ce gap-là, il n'arrive pas à le dépasser, donc là, il est reparti, parti à la baisse. Donc on va voir. S'il clôture sous ce niveau-là, c'est mauvais signe, hein, il va aller atteindre ici les 127, ce qui est un niveau intéressant puisqu'on voit il y a eu de beaucoup, de retests. Donc ça peut être ici, par contre, un niveau intéressant, pour acheter et donc on va voir ici s'il y a un rebond ou pas. Alstom, on l'avait vu, ça va être, comme on va voir un peu comme Hermès, des mauvaises, des mauvaises nouvelles ou résultats. Mais, le prix de clôture était juste au-dessus du support. Donc, là, pour le moment, peut-être que le marché est en train de former une base. On va voir ce qui se passe. Mais c'est intéressant. Ce qui aurait été très négatif, c'est que le marché, continue à baisser, clôture sous cette bougie-là et continue à baisser. C'est pas le cas. Là, on a une petite bougie, un doji qui, pas de grande signification, donc on va voir ce qui se passe. Par contre, c'est absolument pas un achat, hein. Voilà, on va dézoomer. C'est une action qui est, en totale tendance baissière. Alors j'avais fait un post, cette semaine aussi sur Dassault Systèmes, sur Dassault, bah, je refais encore la même erreur, sur Dassault Aviation. Et voilà,
j'avais déjà dit il y a quelques semaines, moi, ce qui me gênait, c'est qu'il n'avait pas vraiment rebondi sur les 304. Il avait laissé un gap, donc ça y est, le gap est fermé. Et là, on a vraiment une bougie qui clôture bah, exactement tout en bas. Euh, donc c'est vraiment un signe que le mouvement va être baissier. Donc les prochains niveaux à surveiller, ça va être ici la fermeture du gap. Et puis, on a eu des gros retests. Donc, si on a ici un rebond sur les 260, ça vaut le coup d'acheter. Sinon, ça va être le niveau suivant à 246. Bolloré, alors on dézoome. Alors, c'était une action qui avait été en tendance haussière, qui avait pas mal corrigé et qui repart à la hausse. Donc là, c'est intéressant. Elle clôture au-dessus des 520. Donc le prochain obstacle, si ça va être la ligne de tendance. Mais il faut voir, hein, les lignes de tendance, c'est pas toujours très significatif sur les actions, mais bon, c'est quand même intéressant de le noter, surtout si il clôture au-dessus. On a quand même de fortes chances qu'il aille nous retester les 6,43. Bureau Veritas, alors, mauvaise nouvelle, voilà, et donc le marché repart et corrige donc ici. Alors, c'est toujours pareil, le marché est passé vraiment en dessous et a clôturé au-dessus des deux supports. Donc, c'est plutôt positif, hein. Ce qu'il fallait, ce que je vous avais dit la semaine dernière, ce que j'avais noté, c'est que le marché avait buté ici sur ces deux hauts. J'ai resté assez optimiste parce que la bougie était quand même une grosse bougie verte, mais ça n'a pas été le cas. Donc, c'est toujours pareil, hein, sur les actions. Un, un mauvais résultat, des mauvaises nouvelles ou autre, et l'action est extrêmement impactée. Donc, il faut absolument protéger ses profits et avoir un stop loss. Donc, est-ce que ça va être ici donc le rebond, un achat? Non, j'aimerais bien avoir une bougie verte, hein. On va voir comment le marché consolide ici à ce niveau-là pour voir si c'est de nouveau un achat. Mais c'est quand même assez encourageant que le marché corrige et se clôture au-dessus de ces deux supports. Vinci, alors par contre, c'est plutôt négatif. Il bute et il n'arrive absolument pas à fermer ce gap-là. Il corrige ici. Donc là, à vous de voir, hein, si soit vous diminuez la taille de votre position, soit vous prenez une perte. Mais là, le marché va corriger encore, au moins jusqu'au 123. Peut-être ici jusqu'à la ligne de temps, donc ici, peut-être la ligne de tendance, voire jusqu'au 112. Donc, moi, je préfère toujours prendre vite euh, mon stop loss et puis attendre une meilleure opportunité pour rentrer que d'avoir une position négative voilà, qui ne fait que de s'accroître et qui me bloque mon capital. Et si l'or très, très négatif, hein. On avait vu le niveau qui était intéressant, c'était toute cette zone ici, qui avait été retestée ici, 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 enfin de très nombreuses fois. Donc le marché avait rebondi, donc c'était plutôt positif. Par contre, on n'avait pas de volume acheteur. Il avait clôturé ici à 212, donc ça donnait un peu d'espoir. Comme je vous avais dit, c'était absolument pas un achat, parce que là, je ne l'ai pas noté, mais ici, on a un gap. Donc voilà, donc il fallait au moins qu'il repasse au-dessus de ces deux niveaux pour qu'on puisse commencer à penser à un achat. Donc ça n'a pas été du tout le cas. Euh, donc maintenant, là, si vous tradez à la baisse, vous pouvez le prendre. Prochain niveau, ça va être les 165 et puis après peut-être encore plus bas vers les 144. Euronext, le marché, pour le moment, il est en train de consolider ici. Il consolide à peu près au-dessus de là. Donc, pas d'inquiétude. Donc, c'est à vous là aussi de bouger votre stop loss. On peut le bouger ici.
C'est ici, c'est ce que j'appelle, un niveau, naturel du marché. Sinon, vous pouvez donc toujours utiliser, je vais mettre ici, une moyenne mobile à 10 et voilà. Donc là, le marché était même reparti. Donc si le marché clôture sous la moyenne mobile à 10, vous prenez votre perte. On le voit ici. Vous auriez été stoppé ici, par exemple, sur la baisse. Alors, j'aime moins les moyennes mobiles parce qu'on peut être stoppé, on va le voir ici, assez tôt. Par exemple, ici, le marché avait commencé à monter. Vous auriez été stoppé ici, vous auriez été stoppé ici. Et donc, vous auriez loupé tout ce beau mouvement. Alors que de regarder des niveaux naturels, par exemple, comme ici, 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 voilà, ici, ça vous permettait à chaque fois de bouger tranquillement votre trailing stop et de faire un énorme profit. Lizzie, euh, eh bien, pas d'inquiétude, hein, le marché a testé ici un peu le bas. On va enlever la moyenne mobile. Et il clôture à peu près dans le premier tiers de la bougie. Donc, c'est parti ici sur les 64,8. Bon, à vous de protéger aussi les profits. Gatling, comme j'avais dit, ces deux bougies prouvent que le marché, pour le moment, a un petit peu mal à monter, mais c'est un peu normal, hein. On avait une énorme bougie, donc c'est normal qu'il corrige un petit peu. Euh, donc, là, il nous fait ici une consolidation. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Là où on pourra commencer un petit peu à avoir plus d'inquiétude, c'est si clôture sous ce niveau-là, hein. Donc, mais là, c'est absolument pas un problème, hein. Si on voit cette bougie-là, le marché est resté, les deux bougies sont restées à l'intérieur de cette bougie-là, donc c'est pas zéro inquiétude. Et puis le volume vendeur est assez faible. Donc le prochain niveau que je regarde, c'est 20,13. Genfit, c'est une micro cap et comme là, voilà, comme j'ai déjà dit, je vais plus en parler. Donc, ne me demandez pas de regarder des micro caps. Il y a d'autres influenceurs ou analystes qui en parlent. Moi, ça m'intéresse pas. Je trouve ça trop compliqué à trader, trop volatile. Donc, je sais pas très bien où mettre mes stop loss ou les profits. C'est quelque chose que je trouve difficile pour moi à trader. Donc voilà, donc je regarde juste aujourd'hui, mais ça sera la dernière fois. Et donc là, pour le moment, il est à l'intérieur de ce range entre 9,72 et 7,64. Et donc là, petit volume, on a une assez grosse bougie rouge, mais très peu de volume vendeur, donc il n'y a pas d'inquiétude. Il devrait, je pense, retoucher ici les 9,72. Est-ce qu'il sera capable de dépasser? Comme on voit, il y a quand même encore beaucoup de chemin, donc ça va être compliqué. Thales, là on voit, hein, le marché a vraiment ici, il n'arrivait absolument pas à progresser. Donc quand le marché, c'est toujours pareil, un range, donc quand le marché n'arrive pas à progresser, soit bah, il arrive à passer par le haut, bah là c'est pas le cas, donc c'est par le bas. Et donc maintenant le niveau qu'on regarde ici, ça peut être ces niveaux-là qui avaient été retestés ici, ici et ici à 217. Et puis ça peut être aussi à ce niveau, ces deux niveaux-là de 211, mais on a surtout cet énorme gap. Donc ça sera assez intéressant que le marché d'ailleurs ferme le gap et puis rebondisse. Et à ce moment-là, j'aimerais bien même qu'il clôture ici au-dessus des 211. Et à ce moment-là, ça sera un très très bon achat. Ça reste une action vraiment très intéressante, hein, comme on voit en tendance haussière, mais qui corrige. Kering, voilà, elle est sortie de sa consolidation. Alors, la sortie est quand même encore timide, hein, quand on voit par rapport à ici.
Donc voilà, si on étend, on peut maintenant étendre la consolidation et un peu à ce niveau ici. Et donc, il y a pas grand-chose à dire dessus. C'est pas négatif, mais c'est pas non plus positif. Donc, on va voir si le marché arrive à clôturer au-dessus. On est parti sur les 348. Par contre, une clôture sous les 225 ici, ça sera mauvais signe. On aura la fermeture ici d'un petit gap et on ira retester peut-être même ces deux niveaux, 167 et 149. Clépierre, le marché avait clôturé ici au-dessus de la résistance à 34,66. Il reteste, donc c'est un peu comme Bitcoin, on a vu tout à l'heure. Donc c'est c'est plutôt assez positif. Moi, je pense qu'il va retester les 36,06. Ça reste totalement dans les choses possibles. Bon, il y a comme Dassault Aviation, il y a un petit problème du gap ici, mais bon, il avait quand même testé les 31,56, donc c'est pas exactement la même situation. Et puis après, moi, le niveau qui m'intéressait ici, c'était 38,58. Je pense pas qu'il aille tellement au-delà. C'est quand même un marché qui, comme on voit, qui a du mal à progresser. Medincell, vous m'avez demandé de le regarder. Alors, on va regarder où il en est. C'était un marché ici, donc qui nous avait fait un plus haut en 2020 à 20. Après, il avait corrigé et puis il était repassé dessus et puis quand il avait vraiment bien progressé et là, il a corrigé. Alors la chose intéressante, c'est qu'il avait recorrigé exactement ici sur le plus haut. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Par contre, pour le moment, il a du mal à progresser. Le problème, ça va être cette grosse bougie rouge avec un fort volume. Donc, il va falloir passer au-dessus. Ici, c'était le site qu'il y avait beaucoup de vendeurs qui étaient intéressés pour vraiment tester le marché à la baisse. Donc, il va falloir dépasser ce niveau-là pour qu'on commence à vraiment avoir le bout du tunnel. Mais pour le moment, ça reste plutôt positif, hein. Donc, tant qu'on reste au-dessus des 20,04, c'est pas une inquiétude. Par contre, si on passe dessous, une clôture dessous, là, il va falloir vendre. Nanobiotique, j'ai déjà entouré. Il nous a fait une consolidation ici, continue. Donc, tant que le marché reste au-dessus des 25,50, je pense qu'il va retester ce record historique à 35,20. Par contre, une clôture dessous ne sera pas très bon signe et on pourrait redescendre soit à 20,65, soit à 16,52. Nexans, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est le marché, là, il a un petit peu consolidé cette semaine, mais on est parti sur les 141,9, voire les 147. Et puis ici, comme on voit, les 147, c'était un record historique. Alors une action intéressante, c'est L'Oréal. Alors on dézoome pour voir où on en est. Donc voilà, vraiment, on va aller jusqu'au dinosaure. Et donc c'était une action qui était vraiment en tendance haussière et qui a bien corrigé et qui est enfin sortie de sa correction. C'était ici en novembre 2024, ça a été le début. Et puis, ben, pour le moment, elle a vraiment du mal à corriger. Et donc là, elle nous a fait ici de nouveau un range, une consolidation entre 394 et 348. Et là, la grosse bougie verte est vraiment très intéressante parce que c'est en plus un rebond sur le support. Donc, je pense qu'on va combler le gap ici et puis au moins retester les 413, je pense, et peut-être les 460. Aller au-delà, on va voir, hein. Comme on voit ici, ça avait été retesté quand même de nombreuses fois.
Ça va être un petit peu difficile, à casser, mais bon, heu, à vous de voir si vous êtes rentré assez bas. Ça vaut le coup de prendre une partie des profits et de voir la suite. Publicis m'avait demandé aussi de l'analyser, donc voilà où ça en est. Le marché avait été vraiment en tendance haussière, donc correction. On peut, je ne l'ai pas noté, mais on peut noter ici. Voilà, c'était un niveau, ici important. Et donc le marché, est reparti ici à la hausse, donc au-dessus des 72. Donc le volume acheteur là, redémarre un petit peu, donc c'est plutôt assez positif. Donc on va voir, mais il y a des chances qu'il continue à progresser. Alors ce qui est toujours intéressant, et là on le voit, c'est ce genre de consolidation, comme on va voir plus tard, c'est pour, Stellantis. Voilà, donc repérez sur vos graphiques, voilà, ça nous fait un rectangle ici, on voit très bien. Et quand le marché, casse au-dessus, on a toujours un super mouvement. Alors le mieux, c'est d'essayer d'arriver, à rentrer. Moi, j'essaie toujours de rentrer au plus tôt. Donc on voit ici, alors il avait retesté, bon, il y avait peut-être pas énormément d'opportunités pour rentrer plus tôt, mais ici, là, quand il a commencé à casser, on avait une hausse du volume acheteur. Ça, ce sont parmi les meilleures opportunités. J'ai fait une vidéo, je vous avez le lien en dessous, heu, où, je parle de ces opportunités-là. Hermès, on l'a vu la semaine dernière, mauvais résultat. Et là aussi, bah, le fait que le marché, a clôturé au-dessus de ce support important à 1641, c'était très bon signe. Et puis là, on voit, bah, le marché reste au-dessus de ce support, donc deuxième bon signe. Heu, donc tant que le marché ici, ne clôture pas sous ce bas-là, heu il peut, retester, hein, mais s'il repart, c'est pas un problème. Mais c'est vraiment clôturer sous ce bas-là qui sera un problème. Dans ce cas-là, ça sera très négatif. Mais pour le moment, je trouve que c'est intéressant. Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup ce gros volume. Il est rouge, mais c'est parce qu'il tient compte du gap, donc il devrait être plutôt vert. Donc voilà. Donc si vous aimez, prendre très, très tôt des positions, vous pouvez prendre une micro, hein, je dis bien une micro position avec, et que vous devez évidemment aussi être capable de prendre, votre perte, hein, parce que dès qu'il clôture dessous, il faudra prendre sa perte. Et puis après, ben, on va continuer à la suivre, semaine après semaine, et puis on verra, quand il y aura une vraie opportunité d'achat. Safran, alors pas bon signe, hein, bah, pourtant c'était une action intéressante, hein, vraiment en tendance haussière, qui corrigeait. Et puis moi j'aimais bien ici, elle avait, clôturé au-dessus là des 2 supports, elle était bien partie, mais bon voilà. Donc là, c'est fini, donc il va falloir aller rechercher, des zones d'achat, plus bas. La première, donc ici, ça va être autour de 263. Mais je ne l'ai pas noté, mais sinon, ça sera, peut-être ici autour des, 191. Alors, comme je l'ai comme je l'ai dit tout à l'heure, heu, c'est de regarder, toujours donc ces petites consolidations, c'est extrêmement intéressant. Et donc voilà, c'était le cas pour ST Microelectronics. Donc voilà, le marché a cassé au-dessus. Et il est très, très bien parti. Là, on est parti sur les 50-46. Après, au-delà, on va voir, hein, le record ici est à 77,14. Il y a encore de la marge, mais on est quand même très, très bien parti. Technip Énergie, pareil, il avait fait une petite consolidation ici, passé dessous, et puis, là, je vous avais donné le signal, d'achat. Donc là, il progresse, mais il progresse vraiment doucement. Là, on avait vraiment une
progression très facile. Là, c'est beaucoup plus douloureux, donc c'est le moment vraiment de protéger les profits, et peut-être de prendre une partie des profits ici au plus haut, heu, qui est autour des 41. Voilà, qui est ici autour, des 41,58, et puis de voir s'il arrive à atteindre les 42,82. Ça, c'est vraiment le prix de mon objectif final. M'avait demandé aussi de regarder, Vusion. Alors, on va dézoomer, hein. Le marché, il avait bien progressé, et puis là, franchement, ici, voilà, déjà ici, bah, c'était vraiment un très, très fort signal, baissier, et le marché, pour le moment, n'arrive pas à progresser. Donc, là, il a reclôturé, c'était ici un support important à 122. Donc il a clôturé au-dessus, on a du volume acheteur, mais regardez le prix de clôture, si on regarde par rapport à la taille de la bougie, c'est vraiment au milieu, c'est pas terrible, terrible. Donc peut-être qu'il va aller retester ici les 154, mais c'est absolument pas un signal d'achat. Il va falloir attendre, d'autres signes pour, positifs, pour pouvoir, vraiment espérer que l'action est repartie. Après, les niveaux plus bas où il pourrait redémarrer ici, rebondir, c'est à 85 ou à 66. Voilà, c'est tout pour, aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à liker, la vidéo et à la commenter, et donc, comme je l'ai dit, me demandez pas d'analyser des small caps, je vais plus le faire. Ni le restock, j'ai pas le temps, je trouve déjà que la vidéo est suffisamment longue, et ni les actions américaines ou autres. Donc on va rester, et il y a déjà beaucoup d'opportunités, comme on peut voir, sur les actions du CAC, en mid cap et en big cap, et donc on va rester sur ce type d'actions. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, et puis on se retrouve dimanche prochain.